La conversation que nous avons eue il y a 2 jours portait évidemment, ne pouvait porter que sur ce que vous pensez, à savoir le chaos qui s'est installé en 4 ou 5 jours dans les rues de France et où nous sommes, et dont nous sommes, nous, il est vrai, je veux dire à Campagnol, très peu témoins, sauf à la télévision, et encore, quand elle consent à envoyer les images, ce qui est de plus en plus rare. Mais nous sommes quand même très sensibles à l'absurdité de la situation où nous sommes à cause d'un paradoxe vertigineux énoncé par Gustave l'autre jour. Oui, il faut savoir que cette agitation délirante, ces pillages de magasins, ces prémices de guerre civile, ces incendies partout, coïncident, c'est à peine croyable, avec une enquête fiscale approfondie lancée tranquillement, imperturbablement par les services français, une enquête à peu près aussi intelligente et utile que le recensement de la population de Palestine par l'empereur romain Auguste sous la domination du roi Hérode. Il s'agit, je le précise pour les générations futures qui viendraient à tomber sur ce petit témoignage sans savoir à quoi je fais allusion, d'une collecte d'informations sur les biens immobiliers détenus par les Français. Donc, en gros, c'est savoir qui habite quoi, où et comment. Donc, par exemple, Gustave, qui ne possède qu'une grange, un garage et une boutique de 10 mètres carrés, et un 2 pièces de 40, m'a dit, mais tu te rends compte, il te demande de te connecter à Internet, déjà, et il n'y a pas une personne sur 2 à Campagnol qui soit capable de consulter Internet dans ces conditions, surtout parmi les vieux propriétaires de terrain. Ensuite, soi-disant, il te demande des renseignements sur les biens que tu possèdes, mais ils ont l'air de tout savoir dès le départ, et ils disent, si c'est pas correct, vous pourrez corriger. C'est clairement marqué, mais tu ne peux pas corriger, et c'est jamais correct, parce que toutes leurs informations cadastrales sont complètement fausses. Moi, j'ai une grange derrière chez René, comme tu le sais, où il y a du foin, il y a un tracteur, et ben ça devient un appartement. Et pour ma part, et je dis, j'ai aussitôt confirmé, j'ai témoigné que dans ma maison, il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est moi, un occupant, et une seule porte. Et alors qu'il y a soi-disant, si on les croit, si on en croit leurs papiers, 2 appartements sous prétexte qu'une vieille dame, il y a 30 ans, avait la jouissance du rez-de-chaussée gratuitement pour l'été jusqu'à sa mort. Mais le pire de tout, a dit Gustave, c'est que ce questionnaire d'une incroyable futilité, d'une incroyable précision et imprécision à la fois, une précision dans l'à peu près, est envoyé aux gens en ce moment, au moment où la France brûle et saccagée de fond en comble. On a donc l'impression que les imbéciles qui font les règles, là-haut à Paris, te disent, vous avez de la poussière sur votre veston là, alors que la maison vient de s'effondrer autour de toi et qu'un nuage de poussière est en train de tomber sur tout le monde. Et là tu te dis, mais on a l'impression de voir une machine à gouverner complètement folle, comme un canard sans tête qui continuerait, quelles que soient les circonstances, à appliquer un plan étranger à ce qui se passe sur le terrain. C'est comme pour la sécheresse, on te dit qu'il va falloir compter les ressources en eau parce qu'on va en manquer, alors qu'il pleut tous les jours et encore ce matin même. Mais peu importe, on vous dit on va manquer, si c'est pas maintenant, c'est demain, c'est prévu. Et c'est prévu tout simplement parce qu'on l'a programmé, on a programmé qu'on allait manquer d'eau. Et là c'est pareil, on veut compter tes pièces d'habitation, tes débarras, ta buanderie, même si ça fait 2 mètres carrés, parce qu'on a programmé de te dire, vous occupez au total 200 mètres carrés et vous vivez seul, donc on va vous taxer au-delà de 50. Tout ça, a dit Gustave, ça sent évidemment le plan délibéré de réorganisation de la propriété foncière qu'on impose, qu'on veut imposer, qu'on n'arrivera pas à imposer aux nations de l'Europe devenues complètement folles et, disons-le, complètement allemande. Je parle même pas des affaires sanitaires, hein. Ils s'étaient tellement donné le mot à cette époque qu'on les entendait proférer les mêmes mensonges avec les mêmes mots dans les mêmes 24 heures d'un bout à l'autre du continent et comme on le sait jusqu'en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande. Non, je dis, a continué Gustave, pour tout le reste, par exemple la nécessité de faire pénétrer les gens du tiers-monde de plus en plus nombreux dans nos pays, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une consigne là délibérée pour forcer la main des États européens pour noyer leur population sous une marée mondiale. Et j'ai répondu, si, je vais te le dire, je te le dirai volontiers, mais je vais te le dire ailleurs, sur une autre plateforme comme d'habitude, l'une de celles dont on trouve l'adresse en bleu ci-dessous, et nous aurons le loisir de montrer là plus librement que ce qui se passe dans les rues de France en ce moment est parfaitement canalisé, je dis pas organisé, mais c'est tout comme, pour nous faire admettre tôt ou tard le principe d'une soumission aveugle, comme pour l'eau et comme pour tout le reste. À tout de suite, merci.